30 minutes après 18h, pétante, nous sommes en direct dans la télé d'ici sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on va parler de deux domaines qui sont intimement liés à la société ivoirienne, mais sinon dans le monde pratiquement. On va parler mode, on va parler musique. Que serait la mode sans la musique? Que serait la musique sans la mode? Bon, enfin, on va poser la question à nos invités. 3 invités ce soir. 2 sont pratiquement des habitués de la télé d'ici. D'un côté, Élu Kuam, qui nous fait la gentillesse de répondre encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. De l'autre côté, Santrinos Raphaël, jeune talent naissant, mais certainement un talent prometteur de la musique made in Togo, et qui ce soir nous offrira d'ailleurs d'apprécier encore une fois ce qu'il sait faire vocalement. Sur la scène de la télé d'ici, il nous rejouera son tout dernier single en date, Maladie d'amour. Il se jouera les serial lovers, certainement. Peut-être qu'il va aussi dégrafer sa veste et peut-être montrer ses abdos, comme il l'a fait la fois précédente sur la scène de la télé d'ici. Qu'est-ce que j'en sais? Enfin, je me pose aussi la question. Fatim Sidimé répond aussi gentiment à l'invitation de la télé d'ici, avec elle on va parler de l'univers du mannequinat, des réalités de ce métier, de ce qui est fait à son niveau, puisqu'elle est présentée comme l'une des principales promotrices de ce métier-là, un métier qui devrait logiquement nourrir ces hommes et ces femmes. Voici pour le décor de la télé d'ici. L'INSEE est en place, Nketouké aussi, glisse aussi. Logiquement, on devrait pouvoir vous servir la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI pour télévivre ce soir la mode et la musique avec des visages qui sont plaisants à voir, des gens qui ont de la tchatch. Et quand on a ce genre d'invité, en principe, on devrait avoir une très belle émission, sauf cataclysme, sauf catastrophe. Merci d'être encore une fois avec nous pour 1h05 d'échange. Et le QAM, ça va? Ça va très bien et vous-même? Je vais très bien. Parfait. Parfait, merci. J'ai bataillé, j'ai dit c'est QAM. Et l'INSEE n'a pas cessé de dire c'est QAM et... Non. Kwame, non, mais je le dis on a dit c'est QAM. Et que originellement, en fait, c'est Kwame. Non. Alors, originellement, c'est cuillet à main. Donc, mon nom est BT. BT de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pas ghanéen, voilà. Pas du tout. Bienvenue à l'UQAM. Ça va? Ça va très bien. Ici, ça va toujours bien. Ça va. Bon, super. Ça va? Bienvenue. Alhamdoulilah. Oui, premier passage à la télé d'ici. Oui. On s'était loupé une première fois. Oui, je pense que c'était... à l'ouverture. C'était la faute à qui? L'inauguration, je ne sais pas. J'ai oublié, moi. Assumez vos responsabilités, c'était la faute à qui? À la télé d'ici. Ah ben voilà. C'est vrai? Oui. Bienvenue. Merci. Ça va, Santrinos? Ça va très bien, je rends grâce de votre... Habillé aujourd'hui, hein? La fois précédente... Est-ce qu'on va finir l'émission habillé ou déshabillé? Ah, bien sûr, on va finir comme ça. On va finir comme ça, bon. Allez, c'est rassurant, c'est rassurant. Ça va, Glisse? Ça va très très bien. Ça va, Nketouké? Ça va super bien. Le déclassifieur par excellence des dossiers classifiés et classés. Tout à fait. Ce soir, il y aura encore une déclassification. Oui. D'accord. Le neveu de Benoît Kassim. C'est ça. Le sage Benoît Kassim. Voilà, je le salue. Parce qu'il paraît que chaque jour qu'on se réveille... Il y a toujours des nouveaux dossiers. Bon. Et il est encore tombé dans le flacon de parfum, je pense. Ah, tu sens pas? Si, tu vois. de ma position, effectivement. Je lui ai dit, mais... Ils sont super bons. Arrêtez, c'est les Hanois de pas rougir, arrêtez. Ça va, l'INSEE? Super bien. D'accord, super bien. Demain, c'est vendredi. Demain, il y aura une battle spéciale animatrice télé. Il y aura Christelle Melech, Nessie Indri, Déborah Mountound et Eva Mani. Voilà, et supportée. Nessie Indri, oui, on avait dit. Voilà, supportée par Glisse et l'INSEE. On verra ce que ça va donner. Ce sera une battle 100% féminine. Hier, on avait comme invité un pianiste de charme, exceptionnel. Non-voyant, on l'a découvert sur les réseaux sociaux. C'est Abel Fodio. Je vous propose de regarder un petit extrait de son passage. Il va vous en mettre certainement plein les oreilles et plein la vue. On regarde.
Foggio, l'invité artistique de la télévision hier, pianiste de charme, virtuose du piano, qui a pris langue avec cet instrument à l'âge de 7 ans seulement, et qui rêve de détenir un studio d'enregistrement où il pourra produire et arranger aussi à la fois des non-voyants, musiciens comme lui, mais aussi des personnes qui voient très bien. En tout cas, c'était le petit clin d'œil, la prolongation du jour. Belle performance. Lindsay qui a disparu du plateau comme par enchantement. On aurait dit comme dans un conte de fées. Dans un conte de fées avec sa fameuse robe et tout, qui rappelle donc les contes de fées. Il y a beaucoup de fleurs ce soir. Donc quand elle disparaît comme ça, c'est qu'elle est du côté de l'espace météo pour nous offrir ce qu'on appelle nous ici la météo des sorties musicales. Puisqu'on est dans la musique, restons dans la musique. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle météo musicale et on démarre ici à Abidjan où il fait toujours très très beau. Soleil plein sous le ciel d'Abidjan pour Tisco en featuring avec Fior de Bior. Je rappelle qu'on a reçu Fior de Bior, c'était il y a quelques jours sur NCI dans la télé d'ici. Leur titre s'appelle Baïgon. Alors on peut se poser des questions. Pourquoi ce titre? Vous allez vite comprendre. Petit tour du monde musical, direction le Bénin, direction Cotonou, où il fait toujours très très beau avec Vano Baby. Alors il rappe et chante en langue. Il vient de sortir son tout nouveau morceau. C'est vrai qu'on assiste à une véritable ascension depuis maintenant plus de 2 ans concernant Vano Baby. Son titre est une véritable ode à l'amour destinée à la femme qu'il aime. Ça s'appelle « Tu mérites tout ». Parce que tu mérites tout, ton amour me rend fou. Et on termine notre petit tour du monde musical, cette fois-ci du côté de la Guadeloupe, du côté de Basse-Terre avec Meryl en featuring avec Rachel Allison. Elles ont sorti un morceau qui dénonce les violences sexuelles au sein du cercle familial. Je trouve que c'est une excellente initiative. Le clip cumule à ce jour plus de 2 millions de vues sur YouTube. Ça s'appelle Petite Sœur. La météo des sorties, c'est fini. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit, ici, sur NCI, dans la télé d'ici. Bye bye. Merci Lindsay, à retrouver toute la semaine dans la télé d'ici pour la météo des sorties. Les sorties, pas que de la Côte d'Ivoire, du continent. Et voilà, il n'y a pas eu d'orage ce soir. Il n'y en a jamais finalement. Au point qu'on se pose des questions. Voilà, Lindsay qui vit dans un monde paradisiaque. Merci Lindsay pour cette update musicale. Alors, on va glisser du côté de Gliss, qui ce soir a choisi de parler de... Olivia Yassé, notre Miss Côte d'Ivoire 2021, qui s'est envolée hier pour Puerto Rico, pour participer évidemment à la finale de la 70e édition du concours Miss World. Après avoir scanné le père, Jean-Marc Yassé, et s'être intéressé une fois précédente à Olivia Yassé, la fille, elle en parle encore ce soir de la même Yassé. Apparemment, elle n'en a pas assez des Yassé. C'est la glissade de Gliss. Que se passe-t-il? Les gens en parlaient, mais très très peu. C'est vrai qu'au soir de son sacre, en tant que Miss Côte d'Ivoire, tout le monde n'était pas forcément d'accord, mais je me rappelle d'un post de Ibrahim Fernandez qui disait à la fin de son mandat, vous serez tous contents, unanimes, d'accord en fait que cette Miss, elle en voulait vraiment la peine, elle en valait la peine aussi. Et donc ce soir, j'ai envie de vous montrer tout simplement sa petite vidéo de campagne, ou sa grande vidéo de campagne, de comment elle a pu harmoniser, créer une osmose dans tout ce que la Côte d'Ivoire présente de riche, de représentatif. Donc en fait, en gros, on va regarder, tout simplement. Beflemi, Olivia Yassé, Nana Ablapoku, Yanuma Yolemi. Who marked the history of my region and my country thanks to her sacrifice, her bravery, and her dignity. Have you heard of Côte d'Ivoire, this beautiful country in West Africa? Cocoa. I come from the country which is the largest producer and exporter of cocoa beans in the world. Football. I come from the country of Didier Drogba, a great international player known for his talent and his track record. The Notre-Dame de la Paix Basilica. I come from the country where the largest basilica in the world is located. It is precisely in Yamoussoukro, the capital of my country. Do you like dancing?
Wait until you see one of our amazingly beautiful and technical dance masks. Zaouli, it is a true bearer of cultural identity. In this regard, my country, the Côte d'Ivoire, has about 60 ethnic groups, each rich in their own way, from north to south, from east to west. You will discover customs and traditions enriched by time. Let me share with you a glimpse of the beauty and diversity of our landscapes. Beaches, savannas, mountains, streams, and rivers. Not to mention primary forests where there is exceptional flora and fauna. I almost forgot to tell you about my sweet tooth. Of course, I want to talk about our gastronomy. It is as varied as our identities and is suitable for uniting our differences. She has a special something. She's my number one. She's unique and her energy is very contagious. She's the life of the party. And she's just so funny. She's always been devoted and caring. I now invite you to my home, in my privacy, finding myself and recharging my batteries with my loved ones. My pillar is essential. Little secret, do not repeat it, especially to anyone. In my family, we all share a passion for singing. I am very grateful for this education I received, which allowed me to open up to the world, but also to accept and affirm my identity. In my turn, I would like to help by carrying my voice to bring my support to all minorities, vulnerable people, and by fighting against discrimination of all kinds, so that each individual in their uniqueness can flourish in the plurality of the world. Assuming your identity is a responsibility. Donc elle représente la Côte d'Ivoire le 16 décembre prochain à Porto Rico. Il faut la voter, avoir l'application Mobstar et voter au maximum pour Olivier Assé. Je trouve que c'est quand même assez... Miss génial. Sourire. Aussi. On l'a reçue, elle brillait de mille feux, parce qu'il y avait plein de morceaux de miroir sur sa tenue. Dommage que l'UQM n'ait pas vu, on lui aurait demandé si c'était stylé ou pas. Elle n'arrêtait pas de sourire. Est-ce que c'était ta candidate favorite à toi pendant ce concours aussi? Oui. Il ne dira pas non, dans tous les cas. Non, je ne dirais pas non, mais c'était vrai parce qu'elle porte cette couronne ivoirienne, elle est très éduquée, elle est raffinée, elle est très élégante et pour moi, c'est très important parce que c'est ce que portent nos mères. Donc, pour moi, oui. Est-ce qu'elle marche bien, Fatime? Oui. Là, sur la vidéo tout à l'heure. Olivia Yassé, elle a été mannequin, elle a commencé par ça. C'est ça. Voilà, donc elle a appris tout de suite. OK. C'est ça qui lui a... C'est la première fois que j'ai vu qu'on pouvait casser avec les dents un petit morceau de café en souriant. C'est vrai que c'est très classe, ça. C'est ça. Bon, ça, on ne le savait pas. Parlant de classe, parlons des affaires classées. Oui, c'est vrai. Avec en cas de cas, celui qui a fait du café et du décaféiné, les lettres de noblesse de son appellation en cas de cas. C'est ça. Un quai to quai. C'est ça. Juste après ça. Yeah. Chaque jour quand on se réveille, ok, partagez les directs, puis mettez les cœurs, c'est important parce qu'on vient de décoller comme ça. Aujourd'hui, dans les affaires classées, nous allons parler de la famille. Qui parle de famille parle de mariage, qui parle de mariage parle d'enfants. Vous voyez un peu en Occident, comme ça, quand quelqu'un veut se marier, le gars, il prend les dispositions et puis c'est joli à voir. Il invite sa femme au resto, pendant qu'ils sont en train de manger, tu vois la police qui débarque. Ils essaient d'arrêter le monsieur et la femme est là. Non, arrêtez! Vous n'allez pas partir avec mon mari! Non, arrêtez! C'est là que l'ami du mari sort avec la bague, le monsieur il récupère et puis se met à genoux. Chérie, veux-tu me prendre comme époux? Et puis tu vois, c'est joli et la femme elle est là maintenant. Non, arrête! Je n'arrive pas, non du tout! Arrête! Tu vois, c'est magnifique. Mais chez nous, ici, le gars, il vit avec la fille, ça fait 17 ans. Ils ont 4 enfants. Ils ne sont pas mariés. À chaque fois, quand la fille essaie de lui parler de mariage, il trouve toujours des excuses, genre, oh, tu sais que, bébé, je me défends. Ma question est la suivante. Mais tu te défends là, qui t'attaque au juste? Il faut que tu lui expliques ça, qui t'attaque. Et souvent, il est là, il dit, non, tu sais, j'ai un jeton en l'air, quand ça va tomber. Tu travailles dans l'espace? Tu travailles dans l'espace, il faut nous expliquer. Marie, la fille, on va avancer. C'est pourquoi chez nous ici, chaque jour quand on dort, on se réveille. Voilà, même concernant l'éducation des enfants, c'est pas pareil. Tu vois, en Occident, l'enfant il pleure, tu vois la maman récupère l'enfant. Non, pleure pas. Éric Leboeuf, pleure pas. Tu sais quoi?
le roi Napoléon dans le 16e siècle. Et l'enfant, il se reconnaît, il sourit. Il sait qu'il va réussir. Mais chez nous, ici en Afrique, un enfant de 2 mois, Napoléon ne peut pas le baisser. Non. Pour baisser un enfant de 2 mois, chez nous, ici, c'est simple. Nous tous, on a été baissés, quoi. Et puis ça marche bien. Tu prends l'enfant, puis tu le jettes à l'air, tu fais... Ah, tu c'est joli, enfant de qui ça? Ah, c'est qui? Et puis ça marche bien. Chaque jour quand on doit se réveiller. Et moi, concernant ce qui me fascine beaucoup, pour moi, vraiment, je l'aime beaucoup et je l'adore. Et quand je suis dans les toilettes, je la regarde avec beaucoup d'amour, je la caresse, oui, c'est comme ça. Et c'est pour cela que moi, j'adore ma coupe de cheveux. Mesdames et messieurs, c'était les affaires classées. On t'avait qu'à retrouver toutes les semaines pour la déclassification officielle des dossiers officiellement classés. Il choisit de les déclassifier, de les déclasser, c'est tant mieux. Merci beaucoup. Shaki. Non, c'était pas ça. C'était le Adoubé. Adoubé. Lui, c'est ton trop Adoubé, on dirait. Moi, c'est agli. Et Lindsay? Ça, c'était quoi? C'était le roi, c'était Napoléon? Ou bien c'était Aimé Césaire? Non, c'était rien, c'était pas ça, quoi. Attends. Quand je pleurais, on me prenait dans les bras, c'est tout. C'était le roi Lion? Oui. Ah ouais? Et puis, Elle ressemble à quelqu'une qui a beaucoup pleuré dans son enfance. non, On ne chantait pas les Juste pour berceuses? embêter les gens. Oui, la complète. Ouais, la complète, elle est née à cette époque-là, effectivement. C'est pas quelque chose d'usurpé. On est avec Fatim Sidimé. Fatim Sidimé sur scène, sur les thés. C'est toujours un peu de facétie qui la distingue finalement et qui a fini par être son identité. Elle rajoute toujours un petit piment et tout. Regardons un peu pour s'en faire une petite idée. La collection Apothéose. Il est l'un des rares à réussir ce savant mélange d'extravagance et de contact pour créer une élégance unique dans cette tenue. Fatim Sidimé, j'ai envie de poser une question très importante. Pourquoi? Écoutez, si vous avez suivi le début de cet événement, j'ai marché différemment. Alors, vrai, avec la canne et tout, là. Voilà, c'était différent. Alors, il faut remarquer que les tenues que je porte en finale, généralement, Anderson Day, d'Anderson Day, qui est encore l'un des rares stylistes pour lesquels je défile, parce que je ne défile plus, c'est tout un scénario. Donc déjà, quand il choisit la musique, il me l'envoie. Quand il est en train de créer la tenue, il me l'envoie. Et même quand je dis, on dit cette année, je pense qu'il dit, chérie, il ne faut pas me faire ça. C'est ça. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène, c'est quelque chose de parfaitement moi, élaboré. Je rigole de fois quand c'est très élégant, en tout cas. Et moi, j'ai peur quand je te regarde, je dis, j'ai peur là. Pour arriver à ce niveau, pas tomber. Pour arriver à ce niveau, si vous remarquez, pour cette fresque, on n'a même pas demandé aux mannequins de faire le ballet des mains, que tous les mannequins étaient dans le ballet des mains avant que je sorte. Ça m'a beaucoup rappelé Invasion Planète Terre. C'est un film d'extraterrestres où il y avait Dan qui arrivait. Non, mais c'était ça. Et je soupçonne Anderson Day vraiment de s'être inspiré de cette série-là, qui à l'époque était diffusée. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est que tu as monté une agence, Ciné Conceptuel. J'ai commencé par ça. Une agence de mannequins. Oui. C'est quoi l'idée derrière? C'est devenu une école après. Qu'est-ce que tu as constaté pour que tu arrives à cette initiative? J'ai constaté que après ma génération, déjà, moi, pour arriver dans le mannequinat, ça n'a pas été évident. C'était vraiment un cercle très, très fermé, où vraiment, pour adhérer, il fallait avoir des vieux pères, comme on dit parrains ici, des mentors et tout. Et donc, j'ai tellement galéré, moi, pour m'imposer, parce qu'après, j'ai jamais voulu faire la courbette, tout ça. J'ai toujours dit ce que je pensais. Donc, ça ne m'a pas forcément aidée. Du coup, quand je suis arrivée à un niveau de mon art, je me suis dit, bon, on va essayer de créer un système qui va faciliter pour la génération qui arrive. Après, on a eu un souci. C'est qu'une année, pour le même événement, Isabelle vous le dira,
elle était très embêtée parce qu'il y avait un événement à l'extérieur où c'était Madame Misawi. Je pense que c'était pour le Yé plutôt. C'est ça, Yé de Misawi. Voilà. Il y avait un événement à l'extérieur et il y avait un événement en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas assez de mannequins. Donc, les stylistes, les deux promoteurs d'événements étaient très embarrassés parce que les stylistes voulaient les mêmes mannequins. Et elle n'était pas très copine à l'époque. Non, c'était même pas ça. C'est que les stylistes voulaient les mêmes mannequins. D'accord. Parce que tu avais peut-être une vingtaine de mannequins, mais phares, venant de la Côte d'Ivoire, que tout le monde voulait s'arracher. Et que si c'était pas ça... on n'en voulait pas. On n'en voulait pas. D'accord. Et donc, je me suis dit, il y a un problème. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Un manque. Ouais. Et tout ça. D'ailleurs, je voulais rendre hommage à M. Elie aujourd'hui parce que j'ai l'opportunité. Je pense l'un des premiers défilés qui m'a vraiment lancé à l'international, c'était M. Elie. On est arrivé en retard au Cameroun. Et je me rappelle, il n'y a personne qui voulait nous prendre pour des défilés. Les mannequins ont dit Fatimba. Ils vont voir la Côte d'Ivoire, tout ça. Et les gens, vous les Ivoiriennes, là, vous faites trop le malin, on ne veut pas de vous, tout ça. Monsieur Elie a dit, laissez-les défiler. Dès que je suis passée, tu as tous les stylistes qui disent, enlève ma tenue. C'est ça, c'est ça. Monsieur Elie a dit, tu enlèves ma tenue rouge, la fille ici. C'est vrai, c'est vrai que votre génération a fait vraiment sa sensation au-delà de la Côte d'Ivoire. Aïda Ouedraogo, toi, Bintou Dambélé, Natacha Kouakou. Et moi, je suis arrivée après Lynn Touré, donc c'était vraiment pas évident parce qu'il y avait déjà de vraies stars qui déjà bouffaient le milieu, tout ça et tout. Mais alors, derrière ton initiative, il y a aussi, j'ai envie d'une sorte de revendication syndicaliste, je peux me permettre de le dire, qui concerne notamment les cachets qui sont payés aux mannequins. Tu constates que les rémunérations ne sont pas si décentes que ça. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, on a essayé de voir les créateurs de mode parce que le gros souci avec ce métier-là, et ça, je pense, pour ça, il a fallu créer une association qui est le RAMSI, un réseau. Parce que si on avait fait une association, on était obligé de rester... en vase clos. Voilà. Et donc, pour vraiment étendre l'action, on est allé sur un réseau. Donc, après, tu avais des influenceurs à l'intérieur, des éditeurs et tout ça et tout. Et on a trouvé la formule, c'était d'aller en pourparler avec les différentes associations en leur disant on vous propose un SMIC par défilé. Voilà, pour les nouvelles générations, pour les professionnels. Et puis après, au-delà de ça, vous pouvez... D'ailleurs, je tiens à féliciter vraiment l'association des créateurs. Dernièrement, ils partaient à Djibouti avec des mannequins. Je pense qu'ils ont été payés au demi-million. Chacun. Donc, on est arrivé à ce niveau. C'est cela, mais c'est très bien. Est-ce que c'est propre à la Côte d'Ivoire ou c'est dans tout le continent comme ça, les problèmes de salaire? Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, on est un peu exceptionnel parce que les choses se mettent en place très, très vite. Les choses bougent. D'abord, tous les différents pôles de la mode sont très organisés en association elles-mêmes. Donc, pour parler, tout de suite, tu as une tête d'affiche. Après, à côté, tu as des officiels qui écoutent facilement. D'accord. Alors, Elie, ça ne facilite pas votre job. Ça veut dire que désormais, vous êtes obligé de payer un peu plus cher. Moi, je suis ravi de payer plus cher. Il est impératif aujourd'hui que chaque acteur actif africain prenne ses responsabilités. Il est impossible de rejeter la faute sur les autres chaque fois. Donc, quand on arrive sur un secteur où... Elle me fait rire, cette vidéo. Quand on arrive sur un secteur où on est censé être leader ou accompagner des leaders, il faut imposer. Et nous, dès le départ, dès que je suis arrivé à Abidjan, les premiers défilés ont payé déjà les filles à hauteur de 150 000. Donc, il est impératif aujourd'hui de payer, c'est son dû, c'est notre dû. Il faut qu'elles vivent de leur métier. Il faut que chaque Africain investisse de son labeur pour que demain, on soit plus fort. Donc, très bien. Nous, pour être plus fort à ANC, il faut qu'on ait beaucoup de publicité. Allons à la pub.
parler encore mode ce soir dans la télé d'ici avec Eli Kuam, créateur de mode, styliste, chef d'entreprise. La première fois qu'on l'avait reçu, on lui avait demandé des chiffres qu'il a refusé de révéler, sûrement de peur que les impôts le visitent. Donc on ne parlera pas de chiffres ce soir, on va parler de la mode de façon très générale. De façon très générale. Et avant que tu viennes, il nous disait un petit peu ce que voulait dire son nom. D'ailleurs, il le prononce tellement bien que je suis sûre qu'il parle très bien sa langue maternelle. Tu dis que c'est Kuyame. Kuyame. Viens cheminer avec moi. Et c'est pas ma langue maternelle, c'est ma langue paternelle. Plutôt. Donc oui, ma mère est mauritanienne, malienne et libanaise. Donc née dans le nord de la Côte d'Ivoire, parlant le djoula. Donc du coup, ma maman est extrêmement blanche. Et puis, bon, malheureusement, mon père n'a pas... il regarde la télé et je lui ai dit ce matin, tu m'as pas donné un peu plus de mélanine, c'est pas normal. C'est ça. Et lui, il n'est pas extrêmement clair, ça c'est sûr. Non, pas du tout. Mais bon, je suis très riche de mon continent, de ma culture. J'ai grandi à Soubré avec un amour incommensurable de mes grands-parents, maternels comme paternels, blancs comme noirs. Et je suis très fière de cet héritage. Les yeux bleus, c'est de ta maman ? De ma mère. Alors, tu es un apôtre, un chantre du Made in Côte d'Ivoire et plus généralement du Made in Africa. L'édition 15 de Afrique Fashion de cette année, c'était le Made in Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et tu étais absent, pourquoi ? Alors, je rentrais de Lagos, j'avais une mariée et puis je n'ai pas reçu d'invitation, donc je n'ai pas été tout simplement. D'accord. J'aimerais quand même qu'on puisse parler. Alors, ton regard peut-être sur la mode, je pense que les choses ont qualitativement évolué. Est-ce qu'on en fait suffisamment ? Et récemment, il y a une rencontre avec le Premier ministre Patrick Hachi, qui a pris toute la pleine connaissance des enjeux et qui a promis des choses. Oui. Alors aujourd'hui, on parle d'industrie dans le reste de l'Afrique. Nous, on rentre de Lagos où on a présenté une collection, on a rencontré des acheteurs, on a validé un carnet de commandes. Si je dois être... pertinent, comme je le suis avec moi-même, exigeant, il me semble que notre mode n'est pas encore à l'étape de l'industrie. Nous devons continuer à travailler de façon beaucoup plus exigeante, beaucoup plus précise. La faute à qui alors ? Au créateur ? Au système ? Je pense qu'il y a un réel manque d'éducation. Quand je parle d'éducation, de formation, de compétences. Les métiers de la mode, c'est un vrai pôle à métier. C'est-à-dire que c'est une source dans un atelier de couture. Vous avez jusqu'à 17 métiers. Donc il faut aujourd'hui qu'on se forme, qu'on accepte par exemple d'être le repasseur dans un atelier de couture, ce qui n'est en rien moins valorisant que celui qui est modéliste. Il y a une... Il est payé correctement, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est qu'ils n'acceptent pas de se faire former. En général, on va payer correctement quand on a le bagou en retour. C'est 17% quand même de qualité d'un vêtement, le repassage. Ouais. Donc c'est important quand on envoie des pièces à Lagos, on envoie des pièces à Londres, à New York, en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, nous, on Born in Africa. Donc c'est Born in Africa. On expédie des pièces jusqu'en Arabie Saoudite aujourd'hui. Tout est produit à Abidjan. D'accord, mais ça veut dire... Alors moi, j'ai toujours pensé que le problème n'était que structurel. Et qu'on disait, on a toujours dit qu'il y a les compétences, tout va très bien, mais c'est juste que le cadre ne s'y prête pas. Mais non, les compétences... À vous entendre... Il y a des compétences, excusez-moi beaucoup d'intervenir, il y a des compétences. L'Afrique raffole de talent. Mais le talent, il a besoin de structure. Vous voyez, on a des gens qui peuvent construire des cases avec de l'intérieur en miroir. Par exemple, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça, mais on a besoin de structure. On a besoin de structurer son intellect pour que ça tienne. On a besoin de formation, de structure pour maîtriser son intellect. D'accord, mais Santinos, il s'habille bien, donc... Ça va. C'est africain, ça, ou... Bon, c'est une marque africaine, mais importée. C'est la marque de mon producteur. D'accord, ok, donc c'est africain. Je suis l'égérie de sa marque. D'accord. Parlant d'égérie, est-ce qu'elles sont bien rémunérées, les égéries ? Oui, parce Hommes que... comme femmes, hein ? Les égéries, en général, négocient elles-mêmes leur cachet, donc... Moi, j'ai un problème. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau ? Dans le cas du réseau, dans le cas de l'agence.
Alors, si on veut parler mode, je pense que cette émission ne suffira même pas. Le gros souci de la Côte d'Ivoire, on l'a dit au Premier ministre, déjà, il y avait la formation, comme l'a édité M. Patéo, M. Elie, tout ça, et même moi qui ai une école. C'est ce que je voulais savoir. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez justement voulu créer votre école? Des métiers de la mode et du mannequinat. Le gros souci auquel j'ai été confrontée dernièrement, la Banque mondiale essayait justement avec certains métiers très techniques de payer les apprenants pour qu'ils acceptent de venir apprendre. Something is wrong. Parce que les jeunes de maintenant, après, si tu veux parler de formation, il faut même remonter à l'éducation. On a un sérieux problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'au niveau de l'éducation, il y a une vraie démission. Il y a un problème de promotion aussi de ce que Non, vous il y a faites. un problème. Non, il y a un problème de prise de conscience des jeunes. Ils n'ont pas compris. Mais s'ils ne voient pas, tu parlais anglais tout à l'heure, on dit you can't be what you can't see. C'est-à-dire que s'il y a personne Nous, on qui a représente grandi le dans modèle, un système où il n'y avait pas Internet, où on ne comprenait pas, mais on était obligé de faire ce qu'il fallait faire parce qu'on était des enfants. On avait des principes de vie. Ma première collection, C'est j'ai pas le cas ramassé les aujourd'hui. tissus dans les poubelles J'ai au des parents Sentier à qui Paris. triment. La première collection, j'ai fait 12 pièces, j'ai gagné un concours qui m'a mené au ministère de l'Industrie et du Commerce à Paris. J'ai eu une récompense avec la maison Hermès. Mon père ne voulait même pas entendre parler de boutons. Mais je l'ai fait parce que c'est ma responsabilité. Je suis un humain. On ne peut pas aujourd'hui dire que parce qu'on ne voit pas, tout le monde connaît Didier Drogba. Donc si tout le monde a envie de réussir, on se met à travailler. J'ai des parents d'élèves qui streament avec le SMIC qu'on connaît pour payer la formation à leurs enfants qui ne viennent pas au cours. Au bout d'un moment, ils refusent de... Il y a un problème de prise de conscience. Est-ce à dire que la mode... Non, je veux dire mal les vu. identifiants, c'est pas la mode, les identifiants des jeunes. Est-ce que le métier, quand je parle de mode, je parle du métier. Les identifiants des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas des bons identifiants. Ils ne s'identifient pas forcément aux personnes qui réussissent dans leur métier à force de formation. Et ça devient un danger. D'accord. Donc vous avez un jeune qui va aimer la mode, tout ça, mais qui ne va pas vouloir s'identifier à M. Gilles Touré, qui a un profil de carrière, qui a appris et tout ça. Il y a un problème de référent. Voilà. Ça, on a compris. Et d'exemple aussi. D'accord. Alors, puisqu'on parlait de tissus, d'étoffes ramassées à la poubelle, c'est ce qu'il a dit, hein. C'est comme ça qu'il a gagné son concours. C'est la vérité. C'est la en vérité. Plus, je n'ai pas... Ta particularité, est-ce que je peux dire que tu es aussi dans le frou-frou? Pas du tout. Non? Pas du tout. Parce que j'ai vu en fait des tenues. Il y a vraiment un peu d'extravagance parfois dans tes créations. Laquelle, par exemple? Ah non, j'ai vu une sorte de... Comme si c'était des lianes ou je sais pas, j'ai vu... Des lianes. On ne s'est pas trompé de styliste là, non? Ah non, Sûr? moi je suis très structuré dans mon travail. Non mais c'est bien, c'est pas... non, c'est joli, hein. je dis pas, je vous explique maintenant ma façon de travailler. J'ai une structure bien établie qui est le corps féminin. Autour de ce corps féminin, on va construire une ligne très précise pour avoir quelque chose de magnifiquement élégant et on va apporter une touche de folie. Un peu de folie. D'accord. Mais qu'est-ce qui te dérange dans les froufrous, en fait? Mais rien ne me dérange, j'explique mon travail. Non, il explique son travail, il n'est pas très... Rien ne me dérange. Rien ne dérange. Alors, ce qu'on va faire... J'ai ramassé des tissus dans une poubelle, je l'ai dit, donc... Ce qu'on va faire, on va joindre l'utile à l'agréable. Ce qu'on a demandé à Elukuam un peu avant cette émission, on lui a mis à disposition une jeune femme, belle, qui a une belle silhouette, qui justement fait référence à ce qu'il disait, donc qui a toutes les formes et tout, donc qui fait mannequin. Oui. C'est quelle taille? C'est S, XS, je suis pas très spécialiste de taille. C'est un S, elle fait un 36 en l'occurrence, parce que là, elle rentre dans les pièces de Lagos. OK. On va regarder ce qui a été fait avant l'émission. Et puis, juste après, on va découvrir le résultat final du travail d'Elukuam, qui tout à l'heure a parlé de précision, de finesse, de petites touches. D'élégance. D'élégance. De raffinement. De raffinement. À l'ivoirienne, à l'africaine. De référent féminin. Regardons ça. Donc là, alors, Vanessa a un look casual, très simple, très confortable pour la journée. Donc, petite chemise d'homme avec un jean slim, un peu d'élastane dedans. Donc, ça permet d'avoir une ligne très étirée. Et là, nous, on va lui proposer quelque chose de complètement différent. Corporate, African chic, avec des matériaux typiquement de chez nous.
résultat des courses. Qu'est-ce qui a bien pu se passer après cette métamorphose de notre mannequin maison? Je vous invite maintenant à découvrir l'œuvre de Elukuam. Ah, elle est sublime. C'est sublime, Vanessa. Merci. Elle est sublime, Vanessa, c'est ça? Moi, j'ai dit t'es sublime, Vanessa. Ah, t'es sublime, Vanessa. Je crois que c'était Je vais lui piquer ce perfecto. nom de la collection. Et lui, peut-être un petit descriptif quand même? Alors, on a un pantalon qui a été complètement revisité. Donc, on a pris la base du pantalon, on l'a revisité. On a mis à l'intérieur quelque chose qu'on appelle le crin pour avoir une circonférence qui est petite autour de la cuisse et qui va jusqu'en bas. En grandissant, au-dessus, vous avez une chemise ou tunique à 4 boutons. Sur cette chemise et tunique, j'ai fait porter à Vanessa une espèce de veste corsetée pour marquer la petitesse de sa taille, étant donné qu'aujourd'hui, ça coûte cher d'avoir une belle taille. Bon. Et puis ensuite, sur ce mélange, j'ai apporté le Perfecto, qui est aujourd'hui un best-seller de la maison Elukuam. C'est quel tissu? Alors ça, c'est du kita qui vient de la frontière Ghana et Côte d'Ivoire. Alors, félicitations, c'est très beau. Merci. J'ai une question pour... Voilà, merci Vanessa. Qui peut en rajouter? Moi, j'ai une question pour Fatim. Tu pourrais mettre ça pour sortir? C'est pas mon style. D'accord. Parce que chaque personne... Avec moi, j'aurais enlevé la robe. OK. Voilà, et je l'aurais mise comme ça. C'est plus mon style de... D'accord. Voilà. Okay. Je n'oserais pas. Sur un podium, oui, mais dans la vie courante... c'est lié peut-être... Alors, est-ce que glisse pourrait mettre... Est-ce que quand on coupe, on tient compte éventuellement des mensurations et tout? Oui, bien sûr. Là, Non, je la pose à dessein parce que... Non, je la pose à dessein parce qu'on a tendance à dire quand on est de telle taille, il faut éviter peut-être des habits un peu trop amples, un peu trop resserrés, ainsi de suite. L'autre problème de la mode. Ivoirienne et africaine. Non, ça dépend comment ce serait coupé sur vous. Le type du consommateur. D'accord. Nous, on est... Le ministre du Tourisme le disait dernièrement. Élie? On a une expertise de construction du vêtement. Moi, je construis des vêtements. Je les coupe en fonction de mesures de mes clientes. Voilà. On passe 20 minutes pour prendre les mesures. Donc, je prends vos mesures ou celles de nos reines ou de ma reine, par exemple. Et ça va pas être la même chose sur elle. Ça va être peut-être moins long. Le pantalon, il va être réduit en circonférence dans le bas. Le perfecto va être moins important. Donc, nous, on a un vrai travail de construction du vêtement. Ça, on a compris. Avec la prise en compte des mesures de la cliente, bien évidemment, et de qui elle est. Est-ce qu'elle porte quelque chose d'aussi... C'est pas du passe-partout. C'est ajusté en fonction. Il y a une construction en fonction de qui porte. Je peux rajouter quelque chose? Si ça dure 10 secondes, je suis le plus heureux. Alors, je suis depuis peu très heureux de constater que certaines reines qui ont l'habitude d'être classiques, maintenant vont vers le kita. D'accord. Alors, Fatim, ce qu'on constate là, nous, tous les jours, quand on regarde des défilés de mode, on voit beaucoup de mannequins avec des façons de marcher. Oui. Il paraît qu'en Occident, on marche d'une certaine façon. Oui. Chez nous, ici, on rajoute toujours des petites choses, un peu comme on l'a vu avec toi, façon... Voilà. Et tout ça, on l'a vu avec le regard, le sourire. On sourit en bloc et tout. C'est voulu? C'est voulu, pourquoi? Parce que c'est parti d'une expérience personnelle. Je pense, une des années, j'ai pas pu... Je pense j'étais à Londres, je suis arrivée la même journée qu'un événement ici et j'étais dans la salle. D'accord. Alors, le public... qui est le consommateur, parce qu'en Europe, il faut savoir qu'une collection comme celle de M. Elie, il la présente à des industriels, à des célébrités qui vont acheter la pièce à 5 000 $, et tout ça, ou sinon commander 3 millions de cette pièce. Attention, les impôts nous regardent. Pour des événements, tout ça, voilà, pour leur label, pour leur boutique ici. Ici, une tenue comme celle-là, un défilé, tu as 3 personnes peut-être qui vont s'intéresser à cette tenue. Déjà parce qu'une femme qui a les moyens, qui a un pouvoir d'achat à Abidjan, n'aime pas être habillée pareil que quelqu'un d'autre à une cérémonie. Alors, je faisais allusion en fait à la vérité, aux mannequins. Donc, le gros souci qu'on a ici, c'est ce que j'en viens. C'est que le public, lors d'une présentation comme celle-ci,
comme elles ne sont pas forcément dans les traits de couture, mais dans la beauté du vêtement, elles viennent assister à un spectacle de mode. Donc, au bout de la 10e tenue, une fois que le 3e créateur est parti, parce que ça fait environ 30 tenues, elles sont fatiguées, elles veulent rentrer chez elles. Okay. Et avec ça, on a un souci de sponsors, de partenaires qui préfèrent aller sur des événements comme des comédies ou des one-man shows ou des spectacles de musique, mais qui ne voient pas l'intérêt d'un spectacle de défilé. La preuve en est, on ne vend pas forcément des tickets. On vend 30 à 20% de tickets. Après, c'est des invitations. C'est ça. Parce que... Ouais. Alors, moi, ce que je voulais savoir, tout à l'heure, elle est rentrée sur un débit un peu rapide, elle marchait vite. Je voulais savoir, en fait, si elle marchait bien ou pas, si jamais elle était mannequin, comment elle devrait marcher. Est-ce que tu peux nous faire un petit tuto, en fait? Est-ce que tu peux la guider? Nous, on l'appelait ici Maman sort la démarche. Oui, vas-y, maman sort la démarche. Non, elle va le faire là, Vanessa, mais j'ai besoin de Fatim quand même, Fatim qui va la guider. J'ai failli rajouter Titina, mais non, je ne dirais pas ça. C'est maman sort la démarche. Mais juste vraiment en 1 minute, j'ai entendu parler de comment ça s'appelle d'ailleurs, port de tête ou je ne sais pas, comment ça se dit? Dans la pause initiale, je pense que c'est ça, celle-là. OK. Et après, il faut y aller. Voilà, ah, c'est de bruit bien. Ça, c'est bon, ça va? Oui. Ça va? Bon, OK. Donc, allez, Vanessa, officiellement, tu es mannequin désormais. Il faudra prendre la tâche avec Fatim. Non, c'est suffisant ou pas? Au bout de formation. J'ai l'impression que la robe, la jupe, plutôt la robe, en fait, ça rajoute de l'élégance. Beaucoup d'élégance. C'est ça qui rajoute en fait de l'élégance à la... Très bien, merci. On va marquer une pause. Dans quelques instants, on va parler aussi avec Santrinos Raphaël, qui est l'invité artistique de la télé d'ici ce soir. Voilà, on va parler de cet album et surtout de Maladie d'amour, une autre histoire d'amour avec cet artiste visiblement amoureux. À tout de suite. De la télé d'ici, toujours en compagnie d'Eliquiam, de Fatim Sidimé et surtout de Santrinos Raphaël qui nous revient avec cet album Coup de cœur, une autre affaire de cœur, une autre affaire d'amour. C'est un fonds de commerce, ça marche très bien l'amour, visiblement, Santrinos. Bon, ça va. Ça va, quand on parle d'amour, ça marche. Ça va, le public aime. Il y a 3 chansons qui parlent d'amour. La maladie, Wa, qui est un peu touristique, mais qui parle d'amour aussi. Monica avec Stone Boy. Donc, bon, c'est vrai, je chante beaucoup l'amour. C'est définitivement un serial lover. Chaque artiste a son domaine de prédilection, mais après, il n'y a pas que l'amour sur les 21 titres de l'album. Tu joues aussi sur ton physique. Ah bon? Oui, tu te dis beau gosse, du coup, tu sais que les filles aiment ça. Est-ce que je mens? Bon, ça va. Non, tu as demandé une dot de 50 millions, je rigole ou... Ouais, mais c'est pas un problème ou bien. Ah bon, t'es informé des côtés. Tu connais des côtés? Bien sûr. Je connais. Il a dit même d'augmenter à 100 millions. Donc, pour le moment, on regarde. Il y a une question de Fatim. À qui? 50 millions la dot? Bon, pour celle qui sera intéressée. Ah, pour celle qui s'intéresse. Alors, il dit qu'il n'y a pas que l'amour, mais moi, je regarde les titres Coup de cœur, Sexy insensible, Maladie d'amour, Mamadou et Bineta, Chéri Coco, Contempler, Monica, Femme africaine. Bon, ça ne parle pas que d'amour, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on va retenir. D'amour, quoi, et tout. Il était sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor récemment. C'était le 13 novembre dernier, diffusé sur NC. On va regarder un extrait et comprendre pourquoi Santrinos parle autant d'amour. Parce que sur scène, c'est que de l'amour, visiblement. La démonstration de force de l'amour. Monica.
Pouchou. Bon, moi, franchement, toutes les femmes sont belles, donc les formes ne sont pas mes critères. Et alors, pourquoi tu le regardes comme ça? Est-ce que tu Non. ressens Je regarde plutôt la réaction de Fatim. C'est tout. Voilà. Parce que les hommes avec les critères sont très, très, très compliqués, donc plus fidèles. Mais aucun critère comme ça, là. Sa copine a du coup. Alors, il faut savoir que des artistes, de jeunes artistes ivoiriens connaissent tes chansons, les maîtrisent, les chantent, au point de même faire un featuring, une collaboration aussi intéressante. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de rencontrer, bon, je veux dire, des gens, des personnes d'ailleurs qui kiffent ta musique, puisque moi je viens du Togo, et là je suis en Côte d'Ivoire. Rencontrer un public qui kiffe vraiment ma musique, ça fait vraiment, vraiment plaisir. La Côte d'Ivoire est celle qui t'a révélé, qui a fait de toi, puisqu'on dit qu'on est la plaque tournante du showbiz, est-ce que tu tires ton succès de la Côte d'Ivoire? Bon, la Côte d'Ivoire aussi contribue aujourd'hui à mon évolution. Alors nous, on est super contents de t'avoir avec nous. Là, on sait que tu es là exactement pourquoi? C'est quoi le cœur de tout? Je suis là pour le prix MUD qui vient de se passer, puisque j'étais nominé dans la catégorie du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Je suis là pour... Il y a un projet sur l'album, Kitibo avec Baby Philippe, pour le clip. Ça a été réalisé hier. Tout s'est bien passé grâce à Dieu. Et après, c'est pour promotionner aussi l'album Coup de cœur qui vient de sortir. C'est cela. Tu chantes Maladie d'amour. C'est ton... Est-ce qu'on pourrait dire le dernier single? Non, c'est le dernier clip en date. Le dernier clip en date. C'est ça. Pourquoi avoir choisi ce titre pour un clip? Pourquoi pas tout ce qu'on a lu là tout à l'heure? J'ai choisi ça parce que c'était simple et captivant. Donc on était parti dessus parce que il y a beaucoup de titres sur l'album, mais en même temps c'est l'un des titres dans lequel j'ai pas trop parlé l'évé. L'évé, c'est la langue la plus parlée au sud Togo. C'est ça. Et voilà, la majeure partie du son était en français, donc les gens pouvaient plus. D'accord. Je venais de faire ma tournée en Côte d'Ivoire et il y avait un public qui me suivait, donc j'ai voulu servir. On ne peut pas s'empêcher de penser à Michel Sardou quand on entend Maladie d'amour. Ça a été une inspiration pour toi ou non? J'ai écouté ça. Tu as écouté? Ouais. Fatim, tu chantes bien ou pas? Magique Diesel aussi. Sûr? Non. Ah, tu te débrouilles en fait. Oui. En dialecte? Oui. Non, mais en djoula. Hein? Chauffé! Fatim, je t'ai jamais entendu chanter depuis si longtemps que je te connais. Je ne chante pas en public. Ah, tu ne chantes pas en public, tu l'as jamais fait? Non. Pourquoi? Parce que je suis une fausse timide. Il y a des choses que je ne fais pas en public. C'est incroyable, tu défiles devant des centaines de personnes et tu chantes pas. Mais dans la vraie vie, je me veux très, très sérieuse et tout ça. Tu es en train de dire que si je te demande de chanter, tu ne chanteras pas? Je vais mimer une seconde. Dis, on va mimer. Ça s'appelle chacun connaît son travail. Non, rassure-toi, tu auras un coach. Tu viens à Saint-Énance, on va s'amuser à faire un petit jeu là. Avec plaisir. Maladie d'amour. Maladie de la jeunesse. Non, ça ne sera pas cette version. Ça sera plutôt, attention la marche. Ça sera plutôt la version de Michel Sardou, mais en mode karaoké. Donc oublie ton titre Maladie d'amour et puis concentre-toi sur Michel Sardou. Pas de problème. Fatim, on va vous passer 2 micros, enfin un micro chacun. Et les paroles aussi? Oui, les paroles aussi. Donc tu pourras, plus que mimer, tu pourras même tricher quoi. Mais il faut qu'on entende un peu ta voix quand même. D'accord. Sinon je serai l'homme le plus déçu de la Terre. Je vais m'éclipser quelques secondes. Et ça va tout de suite apparaître avec le volume qu'il faut. Et puis, for the first time, on television, Fatim Sidimé, qui ne chante jamais. Oui. En public. Elle va chanter. En featuring avec Centrinos. Quand vous êtes bon, on est bon. C'est bon. Ça vient. À 77 ans, elle chante, la rivière insolente qui réunit dans son lit les cheveux blonds et les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Oh, elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes. Oh, Elle
c'est à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blancs et les cheveux gris. Fatim, elle est incroyable. Bravo, Sandrinance. Elle s'est très bien dérobée, elle s'est très bien Non, ça c'est du lip sync. Elle s'est très bien dérobée. Elle serait championne en lip sync battle. Tu m'étonnes. Elle bouge les Je l'ai lèvres. bien accompagnée. Hein. Oui, et tout. Alors, j'ai 6 invitations. Je sais pas. Elucam, est-ce que tu as envie d'offrir C'est pour le concert de Nash. Ce sera le 20 novembre prochain. Tu as envie de l'offrir à quelqu'un dans le public en te retournant comme ça? Oui, bien sûr, les 2 premières dames. Les 2 premières? Allez, c'est toujours 2 tickets, donc vous repartez avec qui vous voulez. OK. 2 autres tickets de l'autre côté. Fatim, tu veux l'offrir à qui? Comme ça. À la dame qui avait trouvé mon nom, elle a dit Fatim Sidi, mais c'est Laquelle? C'est celle-là, ouais. Laquelle? Oui, elle. Ben voilà. Il y en avait une derrière aussi. Congrats, l'événement c'est pour ce 20 novembre. Allez de la culture de Trashville. Les 20 ans de Nash, on marque une pause. Dans quelques instants, Santrinos Raphaël sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. La télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission consacrée en grande partie à la mode. Vraiment une question en 5 secondes pour une réponse en 30 secondes. À quelle fréquence tu sors tes collections? Une fois l'an. Ah, une fois l'an. C'est suffisant? Pour notre clientèle et surtout pour le rythme avec lequel on doit répondre, oui. L'atelier n'est pas encore assez cossu, donc une seule fois c'est suffisant. D'accord. Parce qu'on a des commandes jusqu'à septembre 2022 là. D'accord. Fatim Sidimé, à quoi va ressembler le mannequinat en Côte d'Ivoire dans 10 ans? Différents profils. Donc le profil local, où la femme ivoirienne se reconnaît très bien, où tu as des femmes qui ont la morphologie de Glisse, de Miss Aoulaba, tout ça sur un podium. Et tu as le profil international pour que quand M. Eli a besoin d'envoyer des mannequins en Angleterre, il puisse trouver. Et elles seront mieux payées, j'imagine. Elles seront mieux payées. Et Lucas, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Fatim, merci beaucoup. Merci beaucoup. Glisse, à demain. Merci, Cheikh. Le rouge gris te va trop bien. À demain. Bon week-end. Merci. Hein, parce qu'on ne se verra pas demain. Oui, c'est vrai. À demain. De Lindsay pour la battle. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On va refermer tout ceci avec le Serial Lover, ce jeune artiste, ce talentueux artiste venu tout droit du Togo qui nous visite encore une fois sur la scène de la télé d'ici pour nous reprendre live. Maladie d'amour, on se retrouve demain. D'ici là, take care. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, la vie, on a la joie de vivre, on sait s'emporter par le vent, on ne voit pas passer le temps. Hey ngelele, hey ngelele, tingele gengela dome we, tingele gengela dome we. Hey ngelele, hey ngelele, tingele gengela dome le gengela dome le gengela. Hey ya, la maladie d'amour est comme ça. Hey ya, la maladie d'amour est comme ça. La maladie d'amour est comme ça, tu es très content. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Hey, quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir, oh mon bébé, viens me voir.
La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content, et tu souris cela. Santerinos Raphaël. Good job. Merci.